Bonjour à tous et bienvenue sur Objeco. Alors aujourd'hui on va tester le tout dernier bracelet de chez Xiaomi, le Mi Band 4. Donc attendu par les fans j'imagine avec beaucoup d'impatience. Ce nouveau bracelet intègre cette année un écran couleur AMOLED. Donc il est relativement joli comme vous pouvez le voir ici. L'avantage de cet écran AMOLED c'est que comparé aux autres écrans uniquement OLED des précédentes productions, c'est qu'il reste quand même relativement visible en plein soleil. Donc ça déjà c'est assez sympathique. À savoir quand même qu'il n'y a pas de réglage de luminosité automatique. On a juste un mode auto la nuit qui diminue la luminosité à partir de 21h, grosso modo quand le soleil se couche. Mais c'est tout. Si vous allez en plein soleil, il faut régler la luminosité vraiment au maximum pour que ça reste visible. Bon, ça c'est quand même la grosse nouveauté, c'est cet écran AMOLED qui est vraiment super sympa, c'est très joli, très agréable à l'œil. Comme vous voyez, il est entièrement tactile. On a un bouton en bas qui permet de revenir au menu. On défile les diverses fonctionnalités. On peut voir les notifications SMS, les appels entrants. Bref, c'est presque une montre connectée. Une montre connectée qui, je précise, coûte quand même 30 euros. Donc c'est quasiment rien au vu du marché actuel et des fonctionnalités qu'ils proposent. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Les Mi Band sont vraiment très abordables. Donc, grosse nouveauté, donc c'est cet écran AMOLED. Pour le reste des fonctions, c'est du classique. On a un suivi du rythme cardiaque. Visiblement, c'est un peu le même capteur que chaque année. Suivi du rythme cardiaque qui est correct, mais il y a quand même quelques fois où on constate des manques. Par exemple, il n'est pas rare que la nuit, j'ai une coupure du rythme cardiaque pendant une demi-heure. On voit sur le graphique un trou. Sinon, des fois, il fait des pics. Par exemple, je suis assis au repos ou alors juste en train de travailler et puis il m'indique que j'ai une pic de fréquence à 120-130 battements par minute. Alors qu'il ne se passe rien de particulier, que je me sens parfaitement bien. Bref, il y a encore des petites incohérences dans les relevés. Au niveau du sommeil, c'est pareil. Je suis un peu déçu. C'est les mêmes tares chaque année. Sur les Mi Band, c'est toujours pareil. C'est le sommeil et le suivi du rythme cardiaque qui sont pas géniaux. Rythme, pareil au niveau donc, du sommeil, le suivi est quand même assez farfelu. Malgré tout, ça reste un petit bracelet qui est vraiment sympa pour suivre vos pas. Maintenant, il est capable de lancer 6 exercices différents, directement depuis le poignet. Comme vous voyez, de la course sur tapis, du vélo, de la marche, l'exercice classique et de la natation. Donc pour chaque exercice, si vous avez le smartphone à côté et qu'il en a besoin, il utilisera le GPS du smartphone pour vous localiser sur la carte. À savoir que pareil, le suivi dépend du GPS du smartphone, donc c'est pas forcément génial. Voilà, donc on peut aussi recevoir ces notifications d'appel. Bref, c'est vraiment comme une petite montre connectée. Surtout qu'une montre connectée, voilà, comme je disais, à 30 euros. Je l'ai eu à 30 euros sur Gearbest. Le site officiel Xiaomi le référence à 40 euros, mais il n'est pas encore disponible pour l'instant, il est tout le temps en rupture. Sinon, aussi, important sur ce bracelet, l'autonomie. Là, ça fait une dizaine de jours que je l'ai reçu, je suis à 47% d'autonomie. Franchement, c'est un super bracelet, quoi. Il tient largement les 20 jours qui sont donnés, et ça, c'est vraiment super. Donc pour 30 euros, moi je peux que vous le recommander, ce petit Mi Band 4. Surtout qu'en plus il est compatible avec les bracelets du Mi Band 3. Donc si vous avez des bracelets personnalisés ou même le bracelet standard du Mi Band 3, vous pouvez utiliser le module du Mi Band 4 sur le bracelet. Ça c'est franchement sympathique. Si vous aimez comme moi interchanger les bracelets, ça peut être bien. Aussi, autre nouveauté, les cadrans, on peut changer les cadrans. Il y a une boutique de cadrans qui s'agrandit au fur et à mesure. Vous pouvez donc interchanger les cadrans de votre bracelet. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à aller voir le site pour vérifier sur le test complet. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. Pour ma part, j'ai été relativement séduit par ce bracelet. Pour 30 euros, disons qu'on en a pour son argent. Il n'est pas parfait, certes. Si vraiment vous cherchez un truc dédié au sport, allez acheter du Garmin, voire du Fitbit ou peut-être du Withings. Vous paierez 300 euros, mais vous aurez certainement des relevés de meilleure qualité, c'est certain. Par contre, si vous désirez juste avoir un petit suivi ou ne serait-ce qu'un petit bracelet discret pour vous recevoir vos notifications, il est parfait. À 30 euros, franchement, vous trouverez probablement pas mieux sur le marché. Donc je vous le recommande vraiment chaudement si vous cherchez quelque chose pour un petit budget.
Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!